poissons, bienvenue sur ma chaîne Les Eaux de Riffelvria. Nous allons faire votre tirage pour le mois de novembre. Ce tirage est valable aussi bien si le poisson est votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Pour les signes lunaires ascendants, si vous ne savez pas lequel est le vôtre, je vous mets les liens en barre d'infos pour le trouver. Je vais faire ce tirage avec une énergie principale avec le tarot de Marseille. Ensuite, je prendrai des cartes du tarot de Marseille Waite et de l'oracle Hecta. Et je terminerai par un petit message de le petit oracle de la création. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne de façon à avoir les prochaines vidéos. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les notifications. Et si vous pouviez me mettre un petit like, je vous avoue que ça m'arrangerait énormément. Ça m'aide beaucoup, beaucoup. Je crois que je vous ai tout dit. Donc, on est parti. Alors voilà, j'ai fait votre tirage pour le mois de novembre. Alors, quelle est l'énergie principale qui va être durant ce mois de novembre? Quelle va être, excusez-moi, j'ai tapé dans le pied, quel va être le fil conducteur du mois de novembre? Le battleur. Alors, le battleur, en fait, on est en train de vous dire que vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir faire le projet que vous avez envie de faire. Vous avez déjà toutes les énergies, les renseignements, tout ce que vous souhaitiez pour pouvoir mettre pour pouvoir faire votre projet. Vous l'avez. Vous êtes efficace. Vous avez tout pour mettre en œuvre ce que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez mettre en œuvre. Vous avez le bâton, vous avez la coupe, l'épée et les deniers. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer comme vous le souhaitez. Qu'est-ce que vous souhaiteriez justement? Alors, vous souhaiteriez vous souhaiteriez réussir à trouver la solution pour pouvoir être au calme, pour pouvoir être tranquille, pour pouvoir rêvasser, pour pouvoir... Peut-être que vous avez besoin d'un moment à vous en ce moment et en fait, c'est ce que vous souhaiteriez. En tout cas, vous souhaiteriez être vraiment tranquille, faire quelque chose pour vous. Et vous aimeriez trouver la solution du comment le faire. Pour l'instant, je pense que vous n'avez pas encore trouvé comment. Alors, c'est peut-être un projet que vous avez, que vous souhaitez mettre en œuvre, mais vous vous posez encore des questions. Vous avez encore des choix à faire. Il va falloir que vous les fassiez, ces choix, de façon à pouvoir avoir la tranquillité, de façon à pouvoir être bien. Et je pense que vous allez avoir des signes, alors peut-être en rêve, mais il va y avoir des communications qui vont se faire pour vous aider à trouver et à faire ce choix. Alors, au niveau, quels sont vos points faibles? Alors, vos points faibles, c'est peut-être le fait de ne pas réussir à voir au-delà de ce que vous avez à l'heure actuelle. Vous n'arrivez pas à visualiser les choses sur le long terme, à visualiser les choses vraiment très loin. Vous avez peut-être besoin d'un déplacement, vous avez peut-être besoin de voir autre chose. Il y a peut-être le fait que vous réfléchissez à un déplacement que vous avez à faire. Alors un déplacement qui ne sera pas très loin, mais vous avez peut-être un déplacement à faire et vous réfléchissez à faire ce déplacement. Je pense que votre point faible, c'est que vous réfléchissez trop. Vous avez les cartes en main, vous avez tout ce qu'il faut, mais vous n'arrivez pas à les assembler de façon à pouvoir justement voir au-delà de ce qui est présent. Vous êtes vraiment... vous cogitez un petit peu trop, je pense. Laissez-vous guider et ça ira mieux. Vos points forts. Alors, vos points forts...
c'est vous, c'est votre foyer, c'est votre famille, c'est les gens qui vous entourent. Ils font en sorte que vous ayez toujours les pieds sur terre, que vous ne preniez pas une lumière pour un diamant. Vraiment, ils font en sorte que tout ce que vous faites et tout ce que vous entrepreniez soit concret. Vous ayez les pieds sur terre. Vous avez vraiment cette capacité-là à ne pas prendre tout ce qui brille pour de l'or. Vous arrivez vraiment à être ancré. Ce qui vous permet de... Ce qui vous blesse, ce qui fait que ce qui vous blesse, alors c'est pas que ça vous touche, c'est que vous arrivez à ce que ça glisse sur vous. Vous arrivez à faire en sorte que ça ne vous mine pas, que ça ne vous bouffe pas, que ça ne vous touche pas au point de vous déstabiliser. Vous avez vraiment cette force d'être serein et de faire en sorte que tout ce qui pourrait vous détruire, vous briser, vraiment vous mettre plus bas que terre, vous arrivez à le transcender de façon à ce que ça vous passe dessus, ça vous glisse dessus. Au niveau sentimental, alors, au niveau sentimental, il semblerait que vous ayez à jongler entre deux situations. Vous travaillez beaucoup pour trouver l'équilibre de ce qui est sentimental pour vous. Alors que ça soit en couple ou célibataire, vous travaillez beaucoup pour vraiment trouver un équilibre. Mais pour l'instant, c'est pas ça qui est ça. Pour l'instant, c'est encore compliqué, c'est difficile. Mais continuez de travailler, continuez de faire des efforts sur vous-même. Vous allez réussir à trouver l'équilibre. Il va y avoir vraiment quelque chose qui va s'opérer en vous et qui va vous permettre de pouvoir être plus serein. Au niveau professionnel, alors, au niveau professionnel, il y a peut-être des jalousies, des fausses rumeurs, des choses qui vous mettent dans le doute. Peut-être que vous doutez de vous-même, ce qui fait que ça ne vous permet pas de prendre votre départ. Ça ne vous permet pas, vous n'arrivez pas à poser vos valises et à partir. À vous dire, bon, bah, c'est pas grave, on s'en fiche, allez, on continue, on avance, à être complètement insouciant, à être dans l'insouciance. Peut-être que ce sont des écrits qu'on vous a envoyés et des écrits pour vous qui ne sont pas justifiés. Ou peut-être que vous allez faire des écrits justement pour dire que tout ce qu'on vous reproche n'est pas justifié. En tout cas, il y a une histoire d'écrit, alors que ce soit des mails, des courriers, mais il y a une histoire d'écrire quelque chose parce que aujourd'hui, au niveau professionnel, vous vous sentez... vous vous trompez sur vous-même, vous vous sentez mal, vous ne vous sentez pas bien, ce qui fait que ça vous empêche d'être bien dans votre tête et de pouvoir partir comme ça en laissant ce qu'il y a. Ça vous mine, vous n'arrivez pas à faire l'impasse dessus et à repartir à zéro sur de nouvelles bases, sur d'autres choses de plus positif. En fin de mois, alors, en fin de mois, il va y avoir une transformation. En fin de mois, il va y avoir un événement qui va bouleverser quelque chose. Ça va être assez rapide, assez fougueux. Et ça va peut-être vous permettre de créer des liens. Ça va vous créer des liens, alors peut-être avec des gens, peut-être qu'au travail, ça va aller mieux. En tout cas, il va y avoir vraiment un bouleversement. Il va y avoir quelque chose de soudain qui va arriver et qui va arriver vraiment rapidement. Ça va être... c'est soudain. Hein. Oh là là, il y a des fois, je me dis... c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de récupérer votre fougue. Et j'ai fait tomber le petit message. Donc, le message pour vous, c'est l'antidote, le pardon. Il n'y a pas pire poison que celui
enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser des blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Donc c'est peut-être ça qu'on est en train de vous dire. Il va falloir que vous arriviez à faire l'impasse sur ce qui se passe actuellement, de façon à pouvoir aller vraiment rapidement vers quelque chose d'autre, vers quelque chose de mieux, vers quelque chose de plus joyeux. Peut-être ce nouveau départ, ce nouveau projet que vous essayez de mettre en route, il va falloir que vous soyez plus serein ou sereine pour pouvoir l'aborder. Voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent mois de novembre. Ciao, ciao!